another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo des vacances de Noël. Cette fois-ci, ça va être donc sur l'école scientifique. Quand école scientifique, donc ça veut dire que ça va retracer en gros comment ça se passe l'école de maths, de physique, de chimie, de SI, parce que au niveau de la structure de la colle, c'est à peu près toutes les mêmes en fait. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est une colle, je vais repartir aux bases. Qu'est-ce qu'une colle? C'est un exercice, du moins je vais partir pour l'école scientifique parce que c'est vrai que ça peut changer. Pour l'école scientifique, qu'est-ce qu'une colle scientifique? Une colle, en gros, comment ça va se passer? Déjà, il faut savoir que ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure. On est par groupe de 2 ou 3 élèves qui sont choisis au début de l'année et que tu vas garder toute l'année. Donc, ça va être des binômes ou trinômes de colle. Et comment ça va se passer? Du coup, il y aura un prof qui sera spécialement là pour vous, qui va passer toute l'heure à être là, à être entre guillemets à votre disposition, mais pas vous faire des trucs dans vos coins et si vous avez besoin de vous l'appeler. C'est plutôt comment ça va se passer. Donc, il va vous donner des exercices. Il y aura peut-être aussi des questions de cours, des démonstrations à faire, des exercices plus compliqués, des que tu as peut-être déjà fait en cours, ça dépend. Ça dépend totalement de la matière, du prof en question et puis du programme de la colle. Donc en gros, comment ça va se passer? Il va donner un exercice, et puis le but ça va être de le faire, mais pas entièrement, ça dépendra du type d'exercice. Si c'est du cours, si c'est par exemple démontre-moi ça ou une question de cours, là réponds-y vite, fais le truc, torche-le quoi. Histoire que, vite fait, tu passes aux vraies questions. Si en revanche, c'est un exercice où il y a de la recherche, de l'analyse qui peut tomber des fois, dans ce cas-là, ça peut, en plus de tester ton cours, ça peut aussi vraiment aider à faire déceler un peu, t'aider à raisonner, à faire de l'analyse, de la recherche, de problèmes, de solutions, passer par des méthodes que tu n'aurais pas pensé sans doute tout seul, pour vraiment essayer d'ouvrir ton esprit comme ça. Si ça tombe au concours, parce qu'il y a des chances où ça tombe au concours, au moins tu sais comment réagir et tu sais comment passer à ces impasses. Du coup, souvent par rapport, voilà, ça peut totalement dépendre, mais niveau en général, les exercices que tu peux avoir, ça peut être la plupart du temps soit des exercices très proches du cours, où la méthode tu l'as déjà faite. Par exemple, je vais dire un exemple tout bête, en maths, le procédé ou principe d'orthonormalisation de Schmitt, c'est un truc qui est long, qui est fastidieux, mais que c'est tous le même. Donc il est très probable que si tu as les espaces vectoriels normés en colle, il est très probable que tu aies ce type d'exercice-là, et ça peut aussi tomber au concours. C'est un exercice que tu auras sans doute déjà fait en cours, très similaire. Par contre, des fois, par exemple, d'autres exercices en maths ou en physique, des fois, ils aiment bien faire ça, c'est des exercices que tu n'as pas du tout vu, que c'est totalement nouveau, mais c'est comme un exercice en TD. Le but de la colle, ça va pas être de torcher l'exercice en entier. Si tu as déjà vu, par exemple, si tu as déjà vu cet exercice, ou alors c'est un chapitre que tu gères bien, essaye de ne pas torcher le truc le plus vite possible, que tu aies fini ta colle en 20 minutes, parce qu'au bout de 20 minutes, tu vas pas te laisser partir. Au bout de 20 minutes, il va continuer, il va te donner des trucs, jusqu'à arriver, il va gratter un peu, et il va jusqu'à arriver à un truc où tu coinces. Et là, tu vas perdre des points. Parce que si, par exemple, aux oraux, il y a certains oraux, ça dure une demi-heure la colle. Si en une demi-heure, t'es chaud en proba, c'est des probas. Si tu arrives à faire en sorte que l'exo sur les probas, ça dure 20 minutes, bah tu auras 20 minutes où tu parleras des trucs qui seront corrects et que tu as eu bon. Si tu arrives à finir le truc en 5 minutes et tu le fais en 5 minutes, bah tu sais que tu auras 25 minutes où tu risques de te faire douiller. Et bah du coup, c'est pas le bon plan, c'est pas la bonne méthode. Quand tu arrives à un exercice, tu penses pouvoir faire un truc propre dessus, te précipite pas et essaye d'être maître de la colle, c'est toi qui dois mener la discussion en fait. Les exercices que tu as en colle, ça dépend des moments, d'où ils peuvent venir. Des fois, c'est les profs qui ont eu l'idée eux-mêmes, des fois, ils viennent de bouquins qui sont spécialement faits pour les colleurs, des fois, ils peuvent venir d'autre part, des exercices que tu avais en cours, mais que ça fait une partie d'une liste d'exercices et qu'il t'en a quelques-uns et les autres, c'est pas à faire, il peut t'en donner. Moi, c'est ce que j'ai avec certains profs de physique. On a une liste d'une vingtaine d'exos, on en a 5 ou 6 à faire à la maison, parce que tous les autres, ils les donnent aux élèves quand ils en collent. Et puis il y en a d'autres, ils prennent des euros de concours. Et ça arrive relativement souvent. Il y avait un prof de maths à moi qui s'amusait de temps en temps à se ramener, et il avait des euros, des anciens sujets d'euros qui dataient de 1970, quelque chose comme ça. Et c'était pas la même chose, parce que le programme a tellement évolué que des fois il y a des trucs qui sont vraiment très à la limite du programme, tu vois. Donc ça dépend. En colle, tu peux tomber sur à peu près tout, n'importe quoi, donc c'est pour ça que tu peux pas te préparer à tout et être sûr d'avoir déjà fait ce que tu vas voir en fait. Aussi, si sur ta colle,
trouves que tu bloques un peu, que tu avances pas assez vite, que tu as du mal, les questions tu comprends pas le sujet, c'est normal. La plupart du temps, quand tu bloques vraiment, et que tu connais ton cours évidemment, donc c'est pas que tu bloques à cause du cours. Si tu bloques, la plupart du temps, c'est que c'est normal. C'est limite attendu par certains colleurs. Il y a des exercices, on le sait, qui sont faits pour bloc, pour qu'on cherche différents types de raisonnements qui nous sont pas logiques au premier abord. Que voilà, pour essayer de pousser un peu plus dans la réflexion, que le colleur il voit jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux chercher, si c'est cohérent avec le cours, si tu peux amener une autre méthode de résolution, peut-être qu'elle n'a jamais été trouvée, on sait jamais. Peut-être un génie décelé aux euros ou en colle, on sait jamais. Donc il y a certains, voilà, des fois certains exercices bloqués, c'est normal, c'est presque attendu. On bloque quasiment tous à presque toute l'école. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui en 2 ans de prépa, dans toute ses écoles, n'a jamais bloqué. Ça arrive tout le monde, presque tout le temps. Donc si tu bloques, c'est totalement normal. C'est presque le but de la colle, parce que si il faut bloquer à d'exercices, il vaut 1000 fois mieux que ça soit en colle qu'aux euros. Il y a certaines erreurs à ne pas faire. En colle, il n'y en a pas 300 000. Déjà, pas connaître son cours, c'est totalement éliminatoire, j'ai envie de dire. Il y en a des profs qui nous ont dit, si vous connaissez pas votre cours, des fois vous avez 0. Donc, faut arriver en colle avec le cours su. Certains diront sur le bout des doigts, c'est l'objectif. Pas tout le temps atteint, ce n'est presque jamais que tous les élèves connaissent tout leur cours absolument par cœur au mot près. Mais le but, c'est de le connaître le plus possible. Si ça tombe sur la démo parmi les 15 que tu connaissais pas et que c'était la seule impasse que tu t'étais faite, ça peut arriver, c'est pas de chance. Si il peut pas t'interroger sur tout le cours, si ça tombe sur la démo que tu sais pas, la démo, t'en connais 14, c'est tombé sur la 15e, dans sa tête, tu connaissais pas ton cours et tu peux te faire avoir comme ça. Mais étant donné que t'as pas qu'une seule colle par an et de toute la prépa, tu peux largement te rattraper. Donc, les erreurs, donc, il y a ne pas connaître son cours, ça c'est évident. Ne demander au colleur de répéter. Si tu poses une question, par exemple, des fois c'est au niveau de l'énoncé du sujet. Des fois, il y a des profs qui vont assez vite. Par exemple, les trucs en maths, ça se dit beaucoup plus rapidement à l'oral que ça ne s'écrit. Voilà, pour tout AB appartenant à R carré tel que je sais pas quoi, ça déjà, en 2 secondes c'est dit. À l'écrit, ça peut être plus long. Et si c'est un long sujet qui te le dicte, c'est chiant, et puis ça peut être dur à recopier. Donc, le fait pour ça, dans ces moments, il faut vraiment tracer et écrire, mais juste. Et c'est pour ça que des fois, demander au colleur de répéter, ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment quelque chose qui peut les agacer parfois. Et c'est la même au concours. Parce qu'il va se dire que tu l'écoutes pas, t'es pas attentif ou autre. De la même façon, quand tu fais une erreur, qui te dit qu'il y a une erreur, que tu remarques qu'il y a une erreur, que tu corriges l'erreur, si tu refais la même erreur après, il y a beaucoup de fois le mot erreur quand même dans cette phrase, il va se dire pareil que t'as pas écouté, tu tires pas tes leçons de ce que t'as fait, que t'écoutes pas, t'es pas attentif du tout, et que tu t'en fiches en fait, et il peut te pénaliser là-dessus grandement. Donc, écoute ce que dit le colleur avec attention. Par exemple aussi, quand il t'explique une erreur, quand il te l'explique vraiment, et arrête de réfléchir, arrête d'essayer de la résoudre dans ton coin, parce que la plupart du temps, tu fais un truc naze en fait. Quand tu vois un problème, tu sais pas comment le résoudre, t'essayes de le résoudre de ta tête, si le colleur t'explique, il est pas bête, franchement, il veut t'expliquer, il veut t'aider, c'est un raisonnement que t'as pas vu. Donc, dans ces moments-là, il y a pas mal de gens qui font ça, c'est quand ils bloquent sur un exercice, le prof leur explique quelque chose, c'est ultra important ce qu'il leur dit, mais ils l'écoutent pas, ils veulent résoudre dans leur coin. Et puis quand ils sont là, je trouve pas. Il se retourne vers le colleur, et le colleur lui a tout expliqué, mais il a rien écouté. Donc, quand le colleur vous explique quelque chose, écoutez-le, bon sang. Écoutez-le, c'est tout. Il est en train, limite, de vous donner les réponses. C'est gratuit, écoutez-le, ça coûte rien. Et puis, aussi, un autre truc, ça c'est plus au niveau ça arrive plus souvent au concours, mais ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le pense. C'est un truc, ça arrive peut-être pas à tout le monde, mais ça arrive quand même. Il faut surtout pas pleurer aux oraux. C'est pas de ta faute, ça peut arriver à cause du stress, de la pression, que c'est un concours important, que peut-être ça va définir toutes tes 40 prochaines années, suivant quel concours tu as. Ne pleure pas, surtout. Ça peut paraître bête comme conseil, mais honnêtement, c'est un truc qui arrive plus souvent que tu ne le crois. Et les colleurs, ça les met, ou les examinateurs des concours, ça les met très mal à l'aise, parce qu'ils sont pas là pour nous faire pleurer. Ils sont pas là pour ça, ils ont pas envie. Donc s'ils nous font pleurer, c'est chiant, tu vois. Ils ont pas envie de te mettre une trop mauvaise note, mais ils ont pas non plus envie de te mettre bien, ils sont mitigés, tu vois, et tu sais pas trop comment ils vont réagir. Donc, si à un moment, aux oraux, t'as l'impression que tu fais de la merde, que tu réussis pas, le truc à ne pas faire, c'est pleurer. Genre vraiment, c'est tout con, mais évite, surtout, parce que c'est terrible, ça peut t'enlever des points, juste à cause de ton attitude. Aussi, l'aisance à l'oral est très
recommandé de s'entraîner. Il est très recommandé de s'entraîner aux oraux, ou en colle, ou dans des corrections TD, parce que l'aisance à l'oral est quelque chose vraiment de primordial. Ça m'est déjà arrivé à des colles de pas connaître mon cours parfaitement, mais de bien gérer à l'oral et d'avoir une bonne note, parce que j'ai expliqué bien et tout. Donc vraiment, que ça soit aux oraux ou aux colles, l'aisance à l'oral, c'est primordial, et ça peut rapporter beaucoup de points. Sur ce, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'école scientifique, comment ça se déroule, les petits points à insister, les petits points à éviter. Puis voilà, si vous savez pas du tout ce que c'était, maintenant j'espère que vous le savez, que vous le comprenez mieux, et que ça paraît pas être juste, voilà, quand on vous dira la colle de quelque chose, vous saurez que c'est pas une punition, et que c'est pas une heure de colle comme au lycée. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.